Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Kitavo dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rava, 26e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yudbet, verset 12. La mitzvah qui va être évoquée maintenant est la mitzvah du biour et du vidouille des Maasrot. Les Maasrot sont les prélèvements obligatoires. Chaque année, on devait prélever de notre récolte plusieurs choses. La terouma, le maaser rishon, le maaser sheni et parfois le maaser ani. La Torah fonctionne sur un cycle général de 7 années. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année et septième année, c'est la Shemitah. La première, deuxième et troisième année, il y avait des prélèvements qui revenaient chaque année. La terouma, le maaser rishon, et la première et deuxième année, le maaser sheni, qui devait être consommé à Yerushalayim, et la troisième année, le maaser ani à la place du maaser sheni. C'est-à-dire que ce prélèvement qui d'habitude était consommé par les propriétaires du champ à Yerushalayim, là, ils n'allaient pas à Yerushalayim, ce maaser n'était pas consommé par les propriétaires et les Kohanim et les gens qui habitaient Yerushalayim, c'était consommé par les indigents, les pauvres de la ville. C'est le Maaser Ani. Donc finalement, la première et la deuxième année, les prélèvements obligatoires étaient les mêmes, la troisième année était différente, le Maaser Sheni était remplacé par le Maaser Ani. Et ainsi pour la quatrième, cinquième, sixième année, la septième année c'était la Shemitah. Lorsqu'une personne arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que 3 années sont passées et il est censé s'être acquitté de tous les prélèvements obligatoires qu'il devait. Et donc, Pasuk Yudbet, la Torah nous dit, Ki techale laaser. Lorsque tu auras fini de prélever, et kol maasar tevoatecha, tous les dîmes, les prélèvements de ta récolte. Bashana hachelishit, la troisième année par rapport au cycle de la Shemitah, et d'ailleurs c'est valable aussi pour la sixième année. Shenat ha-maaser, c'est l'année du maaser particulier, puisque ce maaser ani, le maaser des pauvres, qui remplace le maaser sheni, n'a lieu uniquement que cette année-là, la troisième, alors que les autres ont lieu toutes les autres années. Quand je dis troisième, il faut aussi comprendre sixième, ça veut dire la fin du premier cycle, c'est la troisième année, la fin du deuxième cycle, c'est la sixième année. Venatata la Lévi, et tu auras donné au Lévi ce qui lui revient, le maaser rishon, la guerre, la yatom ve'almana, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, tu as donné ce qui leur revient, c'est le maaser ani, le maaser des pauvres, ve'achel ou bish'arecha, et ils pourront le consommer dans tes villes, ve'saveru, et ils seront rassasiés. Donc voilà, tout a été fait. Rachid expliquait, ki techale laaser et kol tevoatecha bashana hashelishit. Rachid expliquait que chez Tigmor, quand tu auras fini les afrish maaserot shel shana hashelishit, quand tu auras fini de prélever les prélèvements obligatoires de la troisième année, Kava Azman Abiour, la Torah a fixé un temps pour le biour. Le biour, c'est-à-dire que tu dois t'assurer que tu t'en es débarrassé, que tu les as donnés, ou que tu les as mangés, ou qu'ils ont été mangés, chacun selon sa catégorie, Veha vidouille, et il faudra aussi faire un vidouille, c'est-à-dire une déclaration que tout a été fait comme il faut. Ça, c'était Be'eref Pessar Shel Shana Revit. C'était la veille de Pessar de la quatrième année. C'est-à-dire une fois que les 3 années sont passées complètement. D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Neymar, comme c'est marqué, Miktseh Shalosh Shanim Totsi. Plus haut, dans le Perek Yud Dalet, dans le 14e chapitre, on a dit, au bout de 3 ans, tu vas sortir. Veneemar Kan, et ici c'est dit Miketz. Veneemar Lealan, et c'est dit plus tard, Miketz Shevashanim Leinyan Hakel. C'est dit au bout de 7 ans concernant la mitzvah de Hakel. Donc on voit qu'il y a Miketz. Mal et Alan Regel, Afkan Regel. Donc comme ici on emploie le terme de Miktse concernant la fin de la troisième année, et plus haut on parle de Miketz, et là-bas Miketz Shevashanim au bout de 7 ans, ça parle d'une fête, la fête de Sukkot. Alors là, déjà, on comprend que cette cérémonie doit avoir lieu à la fin. Mais à la fin de quoi? À la fin d'une période, juste avant une fête. Ça, c'est une chose.
Alors on pourrait se dire, Ima le halan chagasukot afkan chagasukot, peut-être que comme concernant la mitzvah de Hakel, c'est pendant la fête de Sukkot, alors aussi cette déclaration de s'être acquitté de tous les maasrot doit avoir lieu à la fête de Sukkot. Talmud Lomar, la Torah dit qui t'echalé la aser maaserot shel shana shminit. Lorsque tu auras fini de prélever les prélèvements de l'année Hashlishit, de la troisième année, Regel chez maaserot kalimbo. C'est la fête où on a fini de donner tous les maaserot, tous les prélèvements obligatoires, Vezeh ou Pesach, c'est Pesach. Pourquoi? Charbé ilanot yesh shene laktim achara Sukkot, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qu'on peut prendre leur production qu'après Sukkot. Et donc, ils gardaient jusqu'à la prochaine fête. Et la prochaine fête entre Sukkot et Pesach, c'est Pesach. Nimtseu maasrot shel shtishit kalim be Pesach shel revit. Et donc, on gardait les maasrot de la troisième année jusqu'au Pesach de la quatrième année. Et donc, il arrivait qu'une personne pouvait mettre de côté ses prélèvements obligatoires et il devait absolument, avant le Pesach de la quatrième année, s'en être débarrassé. Et tout celui qui a laissé ses prélèvements obligatoires, le pasouk l'oblige, les va'arom inabait de s'en débarrasser de la maison. Shenat Maaser, pourquoi on l'appelle cette année-là l'année du Maaser? Shana she'en noegba ela Maaser echad mishnei Maaserot. C'est une année où on fait un seul Maaser des deux Maaserot qu'on avait fait les années précédentes. Pourquoi? Shenagu bishne shanim shelefanea, parce que précédemment, dans les deux années précédentes, on a fait Maaser Rishon et Maaser Sheni, et cette année-là, il y en a un des deux qu'on fait, c'est Maaser Rishon, et l'autre qui est remplacé. Chez Shana Rishona ou Shnia Shel Shmita, que la première année, la deuxième année de la Shmita, Noek Baem Maaser Rishon, on donne le Maaser Rishon, comme c'est marqué, Ki Tikru Me'ed Bene Israël et Maaser, vous prendrez des Bene Israël le Maaser, ou Maaser Sheni Shenemar, on donnait aussi le Maaser Sheni, comme c'est marqué, Vachal Talifne Hashem Elokecha Maasar Deganecha Tiroshra Veitzarecha, tu mangeras, tu consommeras devant Hashem ton Dieu le prélèvement de ta récolte, de ta vigne et de ton huile, Are Shete Maaserot. Donc on voit ici qu'on donnait chaque année deux Maaserot, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Ou Bal la Metrakan Bashana Shlishit. Et ici le pasuk vient de dire que la troisième année, She'en Noeg Meotam Shete Maaserot Ela Achat, seulement que des deux Maaserot on n'en donne qu'un seul. Ve'eze, c'est lequel? Ze Maaser Rishon. Le Maaser Rishon reste le prélèvement obligatoire qui revient tous les ans. Ve'tachat Maaser Sheni, et à la place du Maaser Sheni, qui devait être consommé par les propriétaires à Yerushalayim, Yiten Maaser Ani, on donne au Maaser Ani. Et le Maaser Ani devait être donné sur place et consommé par les pauvres sur place. Chez Markan, comme c'est marqué ici, Venatata la Lévi et Asher Lo, tu donneras au Lévi ce qui lui revient à Rema Rishon, c'est le Maaser Rishon. La guerre, la Yatom Ve'almana, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, c'est Maaser Ani, c'est le Maaser Ani. Ve'achelu bisharecha ve'saveu, et donc ils pourront le manger dans tes villes et seront rassasiés. Ten laem kedé sov'am, donne-leur de quoi être rassasiés. Mikan amrou, de là les chachamim ils ont dit, en pochatim le'ani bagor en pachot mechatzi kav pritim, on ne donne pas moins de la grange aux pauvres, pas moins que la quantité d'un demi-cave de blé, etc. Si c'est des séorim, par exemple, si c'est de l'orge, on donne un cave, c'était une unité de quantité plus importante. En tout cas, il faut lui donner de quoi manger. Donc, ici, Rashi, selon Rashi, veut nous dire, cette cérémonie a lieu veille de Pessah de la quatrième année. Une fois que le cycle des 3 années est passé, il faut s'assurer qu'on a donné tout ce qu'il fallait, la terouma, le maaser rishon, le maaser sheni, la première et la deuxième année, le maaser ani, la troisième année. Dans le cas où une personne a mis de côté parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire, il fallait qu'il le fasse maintenant. Pasuk Yud Gimel. Vers Martaï, tu diras. Après donc, s'être assuré que c'est fini, tu n'as plus de prélèvement obligatoire de Maasrot à faire. Donc tu diras, Lifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, ici c'est au Beth Amikdash, Bi'arti HaKodesh. J'ai fait sortir, je me suis débarrassé des choses saintes. Il n'est pas question de les mettre à la poubelle, il est question de les donner à qui
cela revient. Min habaït de la maison. Et donc maintenant à Yerushalayim, je suis capable de déclarer que tout est fait. Vegam netativ la Lévi, j'ai donné au Lévi ce qui lui revenait. Vela guerre, la yatom, vela almana, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, j'ai donné ce qui leur revenait. Donc pour le Lévi Maaser Rishon et pour guerre, yatom et almana, le Maaser Ani. Je suis à Yerushalayim, donc ça sous-entend qu'il s'est aussi acquitté du Maaser Sheni, qui devait être donné à Yerushalayim. Kechol mitzvatecha, selon tous tes ordres, Asher tzivitani que tu m'as ordonné, j'ai donné exactement comme il fallait. Rashi va préciser ce qu'il veut dire par cela. Lo avarti mi mitzvotecha, je n'ai pas transgressé tes mitzvot. Velo shacharti, et je n'ai pas oublié. Alors, ce passou semble très fermé, entre guillemets, mais Rashi va expliquer que derrière pratiquement chaque expression, il y a un sens et ça fait référence à une loi qui concerne les Maasrot. Ve'amarta lifnei Hashem Elokecha, Rashi, itvade. Tu dois donc faire un vidouille. Alors, vidouille, dans le sens que nous on le connaît, c'est reconnaître ses fautes. Mais ici, vidouille, c'est simplement une déclaration. Shenatata maaserotecha, que tu as donné tous les maasrot, tous les prélèvements obligatoires. Biarti akodesh minabait, ze maaser sheni, c'est le maaser sheni. Ve neta revaï, et c'est lorsque j'ai planté alors ça peut être une vigne quand c'est keren revaï, ou alors quand c'est un arbre, quand c'est simplement un arbre. Alors la première, deuxième, troisième année de l'arbre, ici on ne parle pas du cycle de la Shemitah, les fruits sont là, on ne peut pas les consommer. La quatrième année, c'est ce qu'on appelle neta revaï. Alors il y avait des lois particulières, ces fruits devaient être consommés à Yerushalayim, à l'exemple du Maaser Sheni. Donc c'est pour ça qu'il dit Biarti Akodesh Minavayit, je les ai enlevés de la maison. Velemetra, c'est pour t'apprendre, Im Shama Serotav Shel Shte Shanim, s'il a laissé et il a attendu et il a mis de côté ses Maasrot des 2 années, Velo et Elam les Yerushalayim, il les a pas fait monter à Yerushalayim, Shetzarich la Alota Marcha, maintenant il doit les amener à Yerushalayim. Vegam Netativ le Lévi, je les ai aussi donnés au Lévi, Zema Serishon, c'est le Maaser Rishon, Vegam, et quand on dit Vegam, c'est pour dire aussi quoi? Les rabots inclure Teruma ou Bikurim, que j'ai donné la Teruma quand il fallait, et les Bikurim quand il fallait, les prémices et la Teruma. La guerre, la Yatom Ve'almana, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, Zema Sercheni, pour nous dire j'ai donné, le Zema Serani, pardon, j'ai donné le Maaser Ani comme il fallait, Kechol mitzvatecha, comme tu l'as ordonné, c'est-à-dire Natetim Kesidram, je les ai donnés dans leur ordre. Velo igdamti teruma la bikurim, j'ai pas donné la teruma avant de donner les bikurim. Velo maaser la teruma, j'ai pas donné le maaser avant la teruma. Velo sheni la rishon, j'ai pas donné le maaser sheni avant le rishon. Il y a des lois, on peut pas dans le cadre de notre cours les préciser, où il faut donner les choses dans l'ordre. Bikurim, après il faut teruma, après maaser rishon, après maaser sheni. Shateruma kerouya rishit, parce que la teruma elle est appelée rishit. Chez Yi Rishona, c'est elle la première, Mishena Sedagan, dès que c'est devenu une récolte. Uktiv, et c'est marqué, mais la Techa Vedim Achalote Acher. Il faut faire les choses sans être en retard. C'est-à-dire quoi? Donner la production, les prélèvements de la production, sans être en retard, c'est-à-dire l'Oteshanet Aseder, il ne faut pas changer l'ordre. Lo avartim mitzvotecha, lo ifrash timimin al shenomino, par exemple, je n'ai pas prélevé d'une espèce sur quelque chose qui n'était pas la même espèce. C'est-à-dire, je devais donner le maaser d'une espèce et d'une autre espèce. J'ai donné 2 fois d'une même espèce pour cette espèce-là et l'autre. Non, je n'ai pas transgressé là. Et je n'ai pas transgressé aussi en prélevant de la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte. J'ai donné 2 fois de la nouvelle au lieu de donner de l'ancienne. Velo minatalu shalamechoubar, j'ai pas pris d'une partie qui était déjà détachée de l'arbre pour des fruits qui étaient encore dans l'arbre. Velo minamechoubar à la talouche, et ainsi je n'ai pas pris des fruits qui étaient encore attachés à l'arbre en tant que maaser pour me rendre quitte sur des fruits qui étaient déjà détachés. En tout cas, c'est des détails dans les halachot, et lui, il vient bien les préciser pour dire j'ai bien fait tout ce qu'il faut. Velo shacharti, je n'ai pas oublié quoi? Mais les varer al hafrashat maaserot, de faire la bracha pour le prélèvement des maaserot. Puis,
il va dire des lois qu'il va déclarer avoir respectées qui concernent uniquement le Maaser Sheni. Pasuk Dalet, lo achalti beoni mimenu, je n'ai pas mangé le Maaser Sheni beoni lorsque j'étais onen. Onen, c'est la période qu'une personne peut vivre entre le moment où il a perdu un de ses proches jusqu'à le moment de l'enterrement. Après, le moment de l'enterrement, il est avel, il est endeuillé, mais la première période, il est onen. Onen, c'est une période très très difficile où la personne n'est pas obligée de faire certaines mitzvot parce qu'il est baoul al méto, il est complètement bouleversé par son mort. Quand on dit un proche, c'est les proches sur lesquels on est obligé de s'endeuiller, les parents, les enfants, le conjoint et les frères et sœurs. En tout cas, lui, il déclare le Maaser Sheni, je ne l'ai pas mangé béoni, puisque lui, il peut le manger, puisque le Maaser Sheni peut être consommé par les propriétaires, il ne l'a pas mangé lorsqu'il était honnête. Une des raisons pour lesquelles il ne peut pas manger le Maaser Sheni, parce qu'il est honnête, c'est que quand il est honnête, il est complètement, alors on ne va pas dire omnibulé, mais il est complètement dans sa peine, et c'est difficile de penser à autre chose, et le Maaser Sheni demande à ce que ça soit mangé en reconnaissance, avec simcha, avec joie à Yerushalem, donc ce qui n'est pas possible de faire. Velo vi'arti mimenu betame, et je n'ai pas consommé, ici bi'arti ça ne veut pas dire brûler, ça ne veut pas dire se débarrasser, mais ça veut dire consommer, dans le sens que j'ai mangé qu'il n'y en a plus, betame lorsque j'étais tamé, ou bien lorsque le Maaser Sheni était tamé, velo natati mimenu lemet, je n'en ai pas donné la valeur de ce Maaser Sheni pour que l'on s'occupe des besoins d'un mort, par exemple pour payer le linceul ou autre. Shamati bekol Hashem Elokai, j'ai entendu la voix de Hashem mon Dieu, je l'ai amené au Beth Amidash. Asiti kechol asher tzivitani, j'ai fait comme tout ce que tu m'as ordonné. Rashi lo achalti beoni mimenu mikan sheasur leonen. De là, on apprend qu'un onen n'a pas le droit de consommer le maaser sheni. Velo viarti mimenu betame, je ne l'ai pas consommé lorsque j'étais impur. Ben sheani tamé ve'u taor, que moi je suis impur et que lui soit pur. Ben sheani taor ve'u tamé, que je sois pur et lui impur. Ve'chan uzar al kach. Et où est-ce qu'on a vu cela? On a vu précédemment lo tuchal lechol bish'arecha. Il y a un passage qui dit tu ne pourras pas manger dans ta ville. Zo achilat tuma, c'est manger dans un état d'impureté. Kmo shenema bepsula mugdashim bish'arecha tochelenu atame ve'taor. Comme on a dit, concernant les choses qui sont pas saoules par rapport à la sainteté, c'est-à-dire qui n'ont pas de sainteté. On a dit, tu peux les manger, que tu sois tamé ou que tu sois taor. Avalzé, mais celui-là, lotuchal lechol, derer achilat shearecha, mais quand c'est pur, tu ne pourras pas le manger comme tu manges dans tes villes, à amour bemakom acher, qu'on a précisé précédemment, c'est-à-dire que précédemment, on avait fait référence à ce qui n'était pas pur, et là, on pouvait dire, tu pouvais manger chez toi pur ou impur. Ici, on te dit attention, tu dois le consommer en étant pur. Velo natati mimenu les mettre, la sot lo aron vetachechim. Je n'ai pas donné pour des dépenses concernant un mort, par exemple, payer le haron, payer le cercueil, ou les tachechim, ou le linceul. Shamati bekol Hashem Elokai, j'ai entendu la voix de Hashem, mon Dieu. Heviotiv lebet habechira, je les ai amenés à la maison d'élection, c'est-à-dire au Beth Amidash. Asiti kechol asher tzivitani, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné concernant le Maaser Sheni, Samarti, je me suis réjoui, Vesimartibo, et j'ai fait réjouir les autres avec cela. Donc, on voit ici que dans ce passouk, 5 lois qui concernent le Maaser Sheni sont rappelées. Et là, il finit cette déclaration, passouk Tetvav, Hashkifa. C'est une demande qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde. Hashkifa mimeon kotshecha. Regarde depuis ta demeure sainte, min hashamaim depuis le ciel, uvarech et hamecha, bénis ton peuple et Israël, le peuple juif, ve'et adama et la terre, asher natatalanu que tu nous as donné, kasher nishbat alavotenu comme tu as juré à nos ancêtres de nous la donner, et nous constatons parce qu'on ne retrouve pas dans les promesses de Dieu le terme de Eretz Zavat Chalavudvash quand il a promis la terre d'Israël. Donc la fin de la phrase, c'est que cette terre-là que tu nous as donné, comme tu as juré à nos ancêtres, elle est Eretz Zavat Chalav Udvash. C'est une terre où coule le lait et le miel. Ashkifa mimeod kotshecha, Rashi t'expliquait, Asinu ma shegazarta alenu. Nous avons fait ce que tu nous as ordonné, Aseata masha alecha lasot,
fais-toi ce que tu dois faire, Shamarta, car tu nous as promis, Im bechukotai telechu, si vous allez dans ma voie, Fenatati gishmechem beitam, je donnerai les pluies en leur temps. Asher natata lanu kashen ishbata lavotenu, que tu nous as donné comme tu as juré, tu as promis à nos ancêtres, la tête lanu, de nous donner, vekiyamta, et tu accomplis, parce que tu n'as pas juré de donner à nos ancêtres. Tu as juré à nos ancêtres, tu as promis à nos ancêtres de nous la donner à nous. Cette terre-là qui est Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, une terre où coule le lait et le miel. C'est important de souligner ici que normalement le mot Ashkifa désigne toujours Akadosh Baruch Hu quand il voit quelque chose de mauvais. Lorsqu'on fait une étude de texte sur le mot Ashkifa, on s'aperçoit que Kol Ashkifa Sheba Mikra, à chaque fois qu'il y a le mot Ashkifa dans un endroit de la Torah, c'est quelque chose de négatif. Sauf celui-là. C'est un Rashi dans le livre de Bereshit, où Rashi dit Kol Ashkafa Sheba Mikra Lera. Chaque fois que Dieu dit le terme regarder dans la Torah, là-bas c'est dans le contexte Sdom Vamora, c'est mauvais. Sauf Ashkifa Bimon Kochecha, sauf ici où c'est pour le bien. Pourquoi? Chez Gadol, Koach, Matanot Anim, chez Ofer, Midat Roges, le Midat Rachamim. Parce que lorsqu'on donne aux pauvres, alors même lorsque Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu est en colère, ça peut se transformer en Rachamim, ça peut transformer en miséricorde. Et c'est ça, Ashkif Abimeon Kochechamin Hashamaim, c'est par le fait que j'ai donné toutes mes obligations concernant les Lévim, les pauvres, etc. Alors regarde, transforme tout ce qui pourrait être mauvais en brachot. Mais si ici c'est pas dans ce Rashi, c'est un Rashi qui est dans le livre de Bereshit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.